Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles en ce 11 février 2023. Le 18 février prochain se tiendra sur les glaces du lac Saint-Jean les courses Cryo. Il s'agit d'un événement unique pour les amateurs de courses, de ski de fond et de fat bike puisqu'ils effectueront la traversée du lac en hiver. Ce n'est pas les défis qui manquent, alors écoutons le directeur général de la Fondation Sur la Pointe des Pieds, Jean-Charles Fortin, nous jaser de cette course. Et vous, à la maison, pourquoi ne pas aller les encourager le 18 février prochain? Les courses Cryo, c'est un événement sportif qui se déroule sur le lac Saint-Jean en février depuis 2019. On est donc à la 5e édition cette année. Il y a différentes épreuves. Au début, quand on a commencé les premières éditions des courses Cryo, c'était seulement de la course à pied avec une signature nocturne. Donc, on voulait que les gens dorment, non pas dorment, mais courent à la noirceur sur le lac Saint-Jean. L'année passée, les organisateurs de la traversée du lac en fat bike nous ont demandé si on pouvait s'occuper de la traversée en fat bike. Donc, 2022 a été la première édition où il y avait course à pied et fat bike. Et là, cette année, édition 2023, on rajoute une troisième épreuve qui est en ski de fond. Donc, c'est des traversées du lac Saint-Jean à course à pied, en fat bike, en ski de fond. Puis une autre épreuve de plus courte distance, là, une 13 km course à pied entre Roberval et Chambord qu'on appelle la micro-cryo. Et c'est un événement sportif qui est aussi une levée de fonds pour la Fondation Sur la Pointe des Pieds. Dès le projet pilote en 2018, on a réalisé par les commentaires des participants que les courses cryo, c'est un événement qui avait énormément de potentiel. Ça a été confirmé au fil des différentes éditions et on s'est dit, bien OK, c'est suffisamment exotique et unique pour penser à en faire un événement international. Donc, on était déjà décollé là-dessus en 2020, puis là, après ça, il est arrivé un truc, là, la pandémie, je pense qu'ils appellent ça. Puis là, évidemment, c'était réglé, il n'y avait plus de coureurs internationaux. Mais là, pour l'édition 2023, bien écoute, on a des Américains, on a Costa-Ricains, on a des gens de la Suède, on a des gens de la Suisse, de l'Italie. Donc, des gens d'un peu partout sur la planète qui viennent s'ajouter aux participants qui proviennent de l'extérieur. Parce que déjà, il y a 70 % des participants qui viennent de l'extérieur de la région. Donc, c'est une des fiertés qu'on a en organisant les courses cryo, c'est de faire découvrir la région en hiver à plein de monde. Puis c'est aussi l'impact économique qui est vraiment, vraiment significatif. Il y a une étude qui a été faite l'année passée, puis on a pu démontrer qu'il y a tout près de 250 000 $ en retombées économiques des courses cryo. Les gens nous disent que braver le froid, c'est difficile, mais au-delà de l'épreuve physique, c'est beaucoup une épreuve mentale. Parce que quand tu traverses le lac, c'est pas comme si tu fais 32-35 km en forêt où là, tu as des arbres, des épinettes, des bouleaux, des courbes, des montées, des descentes. Des gens qui disaient, c'est comme avancer sur un tapis roulant dans une tempête. Puis tout ce que tu vois, c'est une longue série de piquets rouges, puis c'est très, très plat. Puis tu as l'impression que le paysage, tu te rapproches jamais de la fin. Puis c'est juste dans les 3-4 derniers kilomètres que là, tu te réalises que, OK, j'arrive à la fin finalement. Donc, c'est une épreuve qui est très, très difficile au niveau psychologique, au-delà du défi qui est physique. Mais cette année, on a une très mauvaise surprise en faisant notre repérage, c'est que le lac est en très, très, très mauvais état dans le haut du lac. Puis ce qu'on a compris en jasant avec du monde, des vieux loups du lac, ce qu'ils nous racontaient, c'est que le 23 décembre, il y a eu des grands vents. Et le centre du lac, le milieu du lac, il était encore à l'eau claire. Puis ça a fait des grosses vagues. Les vents, ils venaient de l'est-sud-est. Ça a fait des grosses vagues qui sont venues fracasser la glace qui avait commencé à se former dans le haut du lac. Donc là, mettons, tire une ligne entre Machitoyat et Saint-Prime, puis va-t'en là, nordais vers la Pointe-Taillon, à peu près. Là, bien là, tu as une ligne, le bord en bord du lac, là, c'est comme un amas de glace, là, c'est un chaos. Ça nous a vraiment brisé le cœur, mais on ne sera pas capable de partir de Vauvert cette année. Partie remise, on compte bien retourner l'année prochaine. Mais là, c'est ça, les coureurs à pied vont partir eux aussi de Saint-Gédéon, comme les skieurs, comme les gens fat bike, puis tout le monde va finir à Chambord. Les courses cryo, ça se déroule le 18 février. Les inscriptions sont terminées depuis le 31 janvier.
On invite chaleureusement les gens à venir sur les sites de départ, sur les sites d'arrivée. Le site de départ, c'est à Saint-Gédéon. Le site d'arrivée, c'est au Chalet Spa à Chambord. Les départs, ça commence vers 8 h du matin le samedi pour les gens de Fat Bike. Ça se fait autour de la mairie. Après ça, à 10h30, il y a le départ en ski qui, lui, se fait directement sur le lac au camping municipal de Saint-Gédéon. Et par la suite, à 16h, 4 h de l'après-midi, il y a le départ des courses à pied. Et il y a également un départ de course à pied à 18h30 au village-sur-glace à Roberval. Les courses cryo, c'est un événement sportif qui est aussi une levée de fonds pour la Fondation sur la Pointe des Pieds, qui organise les courses cryo. La Fondation sur la Pointe des Pieds, depuis 1996, on a été implanté ici en région. On aide les jeunes atteints du cancer, des 14-18, des 19-29, et on leur propose des expéditions d'aventure thérapeutique. Donc, on va partir de 4 à 12 jours en traîneau à chien, en rafting, en canot, un peu partout au Québec. Et ce qu'on veut, c'est amener ces jeunes-là à se dépasser, puis à réaliser à développer de l'estime de soi, de la confiance en soi, ce que le cancer leur a arraché bien souvent, malheureusement. Puis on veut qu'ils vivent un trip de gang, qu'ils ne se sentent plus tout seuls en tant que jeunes atteints de cancer, mais de réaliser que non, il y en a d'autres jeunes de leur âge qui ont eu le cancer aussi. Donc on va partir avec médecins bénévoles, psychologues bénévoles, infirmières bénévoles avec ces jeunes-là. Et donc, tous les sous qui sont ramassés dans les courses cryo ou dans les derniers jours, on a entendu aussi le double défi des 2 Mario. Donc, ça aussi, ce sont des levées de fonds pour permettre aux jeunes atteints de cancer de venir en expédition avec la Fondation sur la Pointe des Pieds. On est vraiment chanceux aux courses cryo. On a des collaborateurs de longue date, des gens généreux. Air Médic est notre présentateur officiel des courses cryo. Il y a la compagnie, le manufacturier de vêtements Arc'teryx qui est là, De Vinci qui est avec nous, CGI également. On a aussi la micro du Coureur des Bois puis la micro du Lac qui vont donner des bières à chaque participant qui sont là. C'est le clin d'œil qu'on fait aussi avec l'épreuve qui s'appelle la micro cryo. Et puis, il y a la MRC, les 3 MRC embarquent, les différentes villes, donc Dolbeau et aussi Roberval, Chambord, Saint-Gédéon, les élus embarquent. Puis c'est le fun de voir que la communauté croit en notre projet et la communauté réalise qu'il y a un impact économique qui est vraiment important. Tu sais, que la communauté trouve, elle aussi, que c'est significatif comme événement. On se sent vraiment supporté. La table de lutte à la stigmatisation en santé mentale du Saguenay-Lac-Saint-Jean lance un outil de sensibilisation. En effet, il s'agit d'une série de 6 illustrations qui ont pour but d'attirer l'attention sur les impacts causés par les préjugés ou les jugements que nous pouvons avoir face à la santé mentale. Vous pouvez les voir via les réseaux sociaux. Écoutons Roxane Bouchard, conseillère en promotion et prévention de la santé mentale, nous expliquer le projet. Donc, il faut comprendre en fait que le comité, ça se trouve à être vraiment un regroupement d'organismes dans la région qui s'intéressent à la stigmatisation en santé mentale. Donc, on n'est pas un organisme à proprement parler, on est seulement des personnes qui s'intéressent à la stigmatisation en santé mentale. Et mon rôle à moi là-dedans, c'est vraiment de diriger un peu certains comités dans lesquels on fait partie avec d'autres personnes pour faire avancer les choses. Donc, en fait, on fait plusieurs actions en lien avec la stigmatisation en santé mentale. On a en tout 5 sous-comités pour essayer d'aller viser certains publics cibles. Donc, par exemple, on a le comité média, qui d'ailleurs est le comité qui a pris naissance, en fait, puis qui a fait en sorte que la table de lutte est née. Donc, en fait, c'est parce qu'on avait vu certains messages qui passaient dans les médias, par exemple, le schizophrène, le bipolaire. Puis pour nous, ça nous sonnait une cloche de dire, bien, on ne définit pas une personne par son diagnostic. Donc, on a voulu aller plus loin par rapport à ça. Et c'est là qu'est née la table de lutte à la stigmatisation. Et en a découlé de ça, en fait, 4 autres sous-comités, dont le comité population, que j'aurai l'occasion de vous reparler tout à l'heure, étant donné les actions qu'on a posées récemment en lien avec ce comité-là. On a le comité scolaire où c'est beaucoup de la concertation entre différents partenaires de la région pour justement parler davantage de la stigmatisation qui existe au niveau scolaire. On a le comité milieu de travail où on a d'ailleurs une conférence à cet égard où on parle justement comment est-ce qu'on peut faire par rapport à comment c'est vu le congé maladie, par exemple,
auprès des employeurs, auprès des employés. Comment, en tant qu'employeur, je peux soutenir mes employés face à ça? Et en tant qu'employé, comment est-ce que je peux faire pour pas que justement, là, ce soit vécu difficilement? Comment est-ce que je peux le communiquer aux autres, à mon employeur, aux autres collègues, donc dans mon milieu? Et finalement, le dernier, le comité dépendance. Donc, ça se trouve être le comité où on parle des personnes qui vivent en concomitance avec une maladie mentale et un problème de dépendance. Donc, on dit que les personnes qui en souffrent, en fait, vont vivre 2 fois plus de stigmatisation qu'une personne qui a un diagnostic de maladie mentale. Et donc, on essaie, encore une fois, là, de faire taire les tabous préjugés à cet égard. Au sein du comité population, en fait, on a fait affaire avec un artiste de la région pour illustrer un peu c'est quoi la stigmatisation qu'on peut vivre versus souvent la santé physique. Donc, par exemple, en fait, ça se trouve être des BD, donc des bandes dessinées là, en lien avec la stigmatisation. Et on a, par exemple, un jeune homme qui a sa médication pour un diagnostic quelconque d'enjeu de santé mentale. Et là, on a une personne qui pointe les médicaments et qui dit « T'as pas besoin de ça. Mettons, t'es juste paresseux ou t'as juste besoin de te donner un petit coup de pied. » Et là, le parallèle qu'on fait, c'est qu'on montre la même chose, mais avec une personne qui a une problématique de santé physique, donc qui est en chaise roulante, puis elle lui dit « T'as pas besoin de ça pour marcher. » Donc, c'est un petit peu pour faire le comparatif de tout ce qu'on dit par rapport à la santé mentale, bien, on ne devrait pas le dire non plus en santé physique. Alors, pourquoi est-ce qu'on le fait? Donc, étant donné que c'est comité population, bien, ça vise l'ensemble de la population. Alors, nos 6 BD sont déjà sur notre site Internet que vous pouvez retrouver au luttestigmatisation02.com et sur nos réseaux sociaux également. Donc, on a une page Facebook et une page Instagram où les BD, en fait, il y en a déjà 4 de publiés à l'instant et les 2 dernières seront publiées le 17 février. Eh bien, on dit qu'environ 2 tiers des gens ne vont pas chercher d'aide par peur du jugement des autres. Et c'est même 1 personne sur 2 qui ne le dira même pas aux membres de leur propre famille. D'où la raison pour laquelle, pour nous, c'est super important de faire de la sensibilisation à cet égard. L'autostigmatisation, ça existe aussi. T'sais, moi, en tant que personne, si j'ai une problématique de santé mentale, bien, parfois, je vais peut-être m'empêcher d'aller chercher l'aide dont j'ai tant besoin parce que je me dis, je vais me faire juger par les autres. Alors, nous, on essaie de démystifier ça, d'enlever tous les mythes, les préjugés qui existent au niveau des enjeux en santé mentale pour que les personnes, plutôt que leur état se détériore, bien justement que ça s'améliore puis qu'ils aillent chercher l'aide appropriée à leur état. Donc, au sein du comité milieu-travail, on a développé une conférence pour les personnes, justement, qui veulent en savoir plus au niveau de la santé mentale et des enjeux et démystifier tous les mythes, les propos qu'on entend à propos de la maladie, parce que ça existe des personnes qui doivent partir en congé maladie pour cause d'enjeux de santé mentale, mais on dirait que c'est tellement tabou et beaucoup en milieu de travail. Et il y a beaucoup d'employeurs qui disent qu'ils ne se sentent pas outillés pour aider leurs employés. Alors, c'est un peu le but de la conférence, c'est d'aller parler, c'est quoi la santé mentale positive? C'est quoi la stigmatisation? C'est quoi tous les préjugés qui existent? Comment on peut les déconstruire? Comment moi, en tant qu'employeur, je peux aider mes employés à faire face au congé maladie? Et en tant qu'employé, comment je fais pour m'enlever ces sentiments de culpabilité, de honte-là? Parce qu'en fait, ils n'ont pas lieu d'être. On a besoin d'aide, il faut aller chercher cette aide-là et c'est super important. Et finalement, on parle du phénomène de présentéisme, donc qui consiste en fait à être au travail, mais à ne pas être là mentalement, ce qui fait en sorte que dans le fond, vu que la motivation n'est pas là, bien, la productivité ne se fait pas plus. Alors, je pense que notre titre parle pour beaucoup. On dit les coûts, C-O-U-T-S, versus les coûts, C-O-U-P-S, de la stigmatisation en milieu de travail. Donc, c'est autant gagnant pour les 2 parties, donc employeurs et employés, de parler de santé mentale et d'arrêter d'avoir des préjugés là, au niveau des enjeux de santé mentale. Il suffit de nous interpeller, que ce soit sur notre site web, nos réseaux sociaux. Nous, on prend la demande et on la transfère en fait au comité, au grand comité au complet. Et ensuite, on peut aller donner cette conférence-là gratuitement dans les milieux de travail. Et ce qui est vraiment particulier avec cette conférence-là, c'est qu'elle est co-animée avec un père aidant. Donc, un père aidant qui vit en fait avec une problématique de santé mentale et ça donne toute la richesse justement de la conférence parce qu'on voit un témoignage de quelque chose de réel. Alors, c'est vraiment la particularité de notre conférence là, qui fait que c'est super intéressant. Bien, la santé mentale, c'est pas un luxe, c'est une priorité. Il faut prendre soin de soi au quotidien. Puis justement, quand on parle des enjeux de santé mentale,
bien, étant donné la stigmatisation qui existe autour, les gens ne vont pas chercher d'aide, ce qui fait en fait en sorte que leur état se détériore. Donc, en parlant davantage, en enlevant toute la stigmatisation qui existe autour de la maladie mentale, bien, on espère que justement ces gens-là vont aller chercher l'aide et que va réduire le nombre de personnes là, qui n'obtiennent pas l'aide dont ils ont tant besoin. Le coordonnateur programmation et promotion Michel-André Fradette nous présente l'offre de spectacle pour le mois de février. Il reste encore de bonnes places, alors rendez-vous maintenant sur le site comitédespectacles.com pour acheter vos billets. On vous souhaite bon spectacle. Gros mois de février, on a beaucoup de spectacles. On débute le 9 février, jeudi le 9 février avec le groupe Quartz, quatuor vocal, qui vient de nous présenter leur nouveau spectacle A Cappella Héros. Ensuite, le lendemain, vendredi, le 10 février, on reçoit le groupe Clay & Friends. Ça, c'est un spectacle qui va être présenté debout dans le foyer avec un service de bar en continu, donc on essaye ça. Ça ne sera pas en formule cabaret. Il va pouvoir y avoir des places assises sur demande, mais c'est principalement un spectacle debout. On veut l'ambiance festive. Donc, le 11 et le 12 février, on reçoit Mario Pelchat. Là, c'est là que ça se passe. C'est le spectacle qui a été reporté le plus souvent. Je pense que ça fait 2 ans qu'on l'attend, mais là, les gens qui ont des billets, c'est là que ça se passe. Les 2 représentations sont complètes. Donc, ceux qui ont des billets, juste bien valider quelle date est la vôtre, mais vous allez recevoir un courriel dans les jours précédents le spectacle. Donc, Mario Pelchat pour célébrer ses 40 ans de carrière, les 11 et 12 février à 20h. Le jeudi 16 février, on reçoit le groupe montréalais Les Barbradeurs. Donc, je suis très content de les recevoir ici. C'est une très belle découverte. C'est leur première fois à Dolbeau. Puis j'invite les gens à venir découvrir ce merveilleux band. C'est tellement de la belle musique qu'ils font. Ensuite, le jeudi 23 février, on reçoit Mariana Mazza pour son spectacle Impoli, Pardonne-moi si je t'aime. Donc ça, il ne reste plus beaucoup de billets, il reste quelques places. J'invite les gens à faire vite s'ils veulent des places. Fait que le vendredi 24 février, on reçoit 4 artistes qui viennent nous présenter le spectacle Un certain souvenir Louvain. Dans le fond, c'est un hommage à la carrière et la vie de Michel Louvain. Entre autres, là-dedans, il y a Suzy Villeneuve et Brian Audette. Donc, ils vont être 4, ils vont nous faire les plus grands succès de l'œuvre de Michel Louvain. Donc, un très bel hommage à ce grand homme. Donc, le dernier spectacle de février, pour débuter la semaine de relâche, ça va être le lundi 27 février à 14h. C'est un spectacle de conte jeunesse par la conteuse Mélanie Nadeau, qui nous présente son spectacle Épinette et maïs soufflé. Donc, c'est un spectacle qui est à 5 $ pour tous. Vraiment une belle sortie familiale en ce lundi de la semaine de relâche. Donc, voici la programmation pour février. Une très belle programmation, on est très contents. J'invite les gens à se procurer des billets et à regarder ce qui s'en vient pour le restant de l'hiver. Donc, tout est sur le site. Puis, restez à l'affût de notre page Facebook pour les détails et tous les spectacles. La soirée bénéfice du Club Rotary a connu une levée de fonds hors du commun. C'est la somme de 30 000 $ qui a été amassée lors de la soirée thématique country qui avait lieu vendredi dernier. Comme à ses habitudes, la population et les donateurs ont été généreux et le Club Rotary remercie toutes les personnes qui ont fait de cette soirée un succès. Ils avaient raison d'inviter les gens à faire la fête pour une bonne cause. Le court-métrage « Elle » de Mélanie Saint-Germain sera présenté au Cinéma Chaplins de Dolbeau-Mistassini ce mercredi 15 février dès 19h. Toute la population est attendue pour la double présentation puisqu'il y aura également projection du film « La Macha » de Claudia Chabot. Qui de mieux que Mélanie Saint-Germain pour nous parler de son magnifique film « Elle » et nous convaincre d'assister à cette soirée unique? Elle, c'est un film qui dépeint des enjeux sociaux que vivent les femmes au quotidien, dans la vie ou peu importe. Les femmes, c'est mes muses. Ça a toujours été mes muses, les femmes. Je me suis toujours inspirée des femmes du plus loin que je me rappelle, même avant de savoir que j'avais une démarche féministe. J'aimais peindre des femmes, parler des femmes, en fait. Puis j'avais beaucoup de choses à dire par rapport aux femmes. Donc, Elle, c'est vraiment un film qui dépeint des enjeux importants que vivent les femmes. Puis c'est ça, c'est dans un flot d'images où j'insère pas trop brutalement les informations dans la bouche du spectateur. Donc, souvent, je vais dire, laissez-vous porter par les images, puis ramenez ça à vous-même ou à la société dans laquelle vous vivez. Elle, c'est un film sans dialogue. J'avais envie d'utiliser la mémoire du corps plutôt que la parole, trop facile
à interpréter pour une seule et unique... Je voulais pas que ça soit individuel, donc je voulais que ça devienne universel. Fait que je me suis dit, dans ma démarche artistique, je travaille beaucoup avec la mémoire du corps. Donc, comment le corps réagit face à telle ou telle situation. Ça, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Une autre spécificité de elle qui est, je pense, la spécificité la plus importante pour moi, c'est que je dénonce beaucoup les standards de beauté. Donc, je me voyais mal... Parce que je fais de l'animation, c'est du dessin d'animation. Je travaille sur tablette graphique, mais je modifie pas mon trait. C'est vraiment mon trait de ma main à moi qui dessine. Donc, il n'y a pas l'espèce d'affineur de trait que beaucoup de monde utilise. Moi, c'est vraiment s'il y a un shake, je le laisse là, puis c'est vraiment ma main. Donc, je trouvais ça super important de ne pas être spoliée par mes propres standards de beauté à moi. Tu sais, je suis une artiste visuelle, j'ai mes standards de beauté parce que je dénonce les standards de beauté. Donc, je voulais travailler avec des vrais corps. Ce qui fait que j'ai fait appel à la population pour dire, bien, je vais travailler en rotoscopie, ce qui veut dire que je tourne mon film en images réelles et je dessine par-dessus ces images-là, ce qui fait que je respecte exactement l'intégrité de chaque corps avec lequel je travaille. Puis ça, pour moi, c'est super important. Puis, une belle spécificité de ce film-là aussi, c'est qu'il y a 27 femmes de Dolbeau, Mistassini, les environs, qui ont répondu à l'appel. Donc, j'ai vraiment une belle diversité au sein de ce film-là, corporelle et culturelle. Donc, ça m'a fait vraiment triper de travailler avec ces femmes-là qui ont été merveilleuses. Fait qu'elles, c'est pour ça que je voulais que ce soit représentatif de beaucoup de femmes. Pour moi, c'est important. Et elle, ça s'adresse à tout le monde. Si tu es un homme, tu as une mère, tu as une sœur, tu as des filles, tu as des amis. Si tu es une femme... Même si tu penses que « Ah non, moi, je suis au-dessus de ça », bien, ça va te parler d'une certaine façon pareil, parce qu'on est tous empreints de stéréotypes de genre. On est tous empreints d'une société qui va stigmatiser telle ou telle chose, tu sais. Donc, pour moi, c'est un film vraiment pour tous. Ça s'appelle « Elle », mais ça s'adresse à tout le monde. C'est sûr que c'est un film qui est engagé, qui est féministe. Donc, je dirais qu'en bas de 12-13 ans, ça peut générer quelques questions. Mais si vous êtes prêts à avoir la discussion avec ces plus jeunes-là, c'est super. C'est ça que je veux, en fait. Elle, ça génère des discussions. Puis c'est ça que je voulais. Je mets certaines clés parce que je voulais que chaque personne le ramène à lui-même. Donc, les discussions sont importantes après elle, là. Puis c'est pour tout le monde, en fait. Le but, c'est d'ouvrir les esprits pour générer des discussions. Quand tu fais du dessin d'animation, comme je disais, je travaille en rotoscopie, fait que je me paye le trip du tournage avec des gens. Puis après ça, je m'isole, puis je deviens une ermite pendant plusieurs mois. Donc, quand tu travailles, elle, ça a pris 2 ans et demi avec le soutien du calque. Donc, puis là, il est maintenant distribué par la bande Son Image, donc j'ai des beaux gros coups de pouce précieux. Ce qui fait que quand tu es tout seul pendant 2 ans et demi à travailler sur une œuvre, tu veux pas que ça reste dans l'ordinateur, tu sais. La bande Son Image ont signé la distribution de Elle en 2021. Puis c'est leur travail, hein, c'était pas le mien. Moi, je suis une artiste, je ne distribue pas des films. Donc, j'étais perdue là-dedans beaucoup. Fait que ce coup de main immense-là, cette aide-là a été tellement précieuse pour moi. Puis eux ont une stratégie de distribution, chose que je savais même pas que ça se pouvait. Donc, ils ont distribué ce film-là qui a été sélectionné de manière officielle dans plein de festivals partout dans le monde. Il a fait, je ne sais pas combien de pays, mais je pense qu'on est à 7, 8, 9, 10 peut-être pays différents. Donc, c'est plus que ce que j'espérais, tu sais. Puis parce qu'il est sans dialogue aussi, il y a une espèce d'appropriation il peut être en Grèce, il peut être en Géorgie, il peut être en République dominicaine dernièrement, puis il est entendu par cette culture-là qui est différente. C'est ça qui est beau. Je trouve ça magnifique. C'est un cadeau incroyable que le Ciné-Club de Dolbeau-Mistassini m'a fait quand ils m'ont proposé d'intégrer Elle à leur programmation parce que quand j'ai tourné ce film-là en 2018, après ça, le temps de le dessiner puis tout ça, on est sorti et la pandémie, on sait tout ce qui est arrivé de toute façon, on ne reviendra pas là-dessus. Ce qui fait que j'ai tout le temps eu une difficulté à regrouper toute cette belle équipe-là pour qu'on fasse un visionnement ensemble. Quand le Ciné-Club m'a proposé ça, puis ça va être avec le film de Claudia Chabot, La Macha, c'est vraiment important pour moi de rassembler toute cette équipe-là puis de dire enfin, on va le voir ensemble. Venez, c'est le 15 février à 19h au Ciné-Club de Dolbeau qui est au Cinéma Chaplin. Donc, je pense que c'est 8 $ l'entrée puis 6 $ étudiants.
Ça va être un événement incroyable. Claudia va diffuser son film avant moi, La Macha. Il va y avoir un Q&A avec elle qui est super intéressant de parler avec la réalisatrice du Saguenay, Lac-Saint-Jean aussi. Et après ça, il va y avoir elle qui est 8 minutes 30, donc c'est un court-métrage. Puis il va y avoir un Q&A aussi avec moi. Fait que toutes les questions que vous allez pouvoir me poser. Puis en plus, il va y avoir certains comédiens qui vont être là. J'espère venir les comédiens. Mais donc, on va pouvoir en parler tout le monde ensemble. Ça va être super trippant. Porte ouverte sur le lac vous invite aux hivernades. Ce sont des activités gratuites offertes à tout le monde qui veut bien profiter des plaisirs d'hiver. Pour la MRC Maria Chapdelaine, l'activité aura lieu le 25 février au centre plein air d'Omiski de 11h à 16h. Il s'agit de glissade en tube et de sortie en raquette. Faites vite, le nombre de places est limité. Pour plus d'informations, contactez Mélissa Asselin ou Joanie Riendeau. C'est ce qui complète le bulletin de cette semaine. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, abonnez-vous et suivez-nous via notre page Facebook. La Ville de Dolbeau-Mistassini ainsi que la MRC de Maria Chapdelaine ont le plaisir de vous inviter dans sa somptueuse salle de spectacle pour vous présenter Impro en 4 coins. Un tournoi d'improvisation 2 contre 2 sur une scène incroyable. Bon match!